Bienvenue pour ce nouveau numéro qui se nomme télépathie. Nous avons ici un fakir qui va deviner la carte que choisit le spectateur. Je suis ici son assistant, je vais donc l'assister pour ce numéro. Comme nous n'avons pas de spectateur, nous allons simuler à chaque fois le spectateur. Je demande donc ici à un spectateur de venir me montrer une carte. Bien sûr, le fakir n'en a pas connaissance. Imaginons que le spectateur me montre celle-ci. Alors je demande au fakir, s'il vous plaît, retournez-vous. J'aimerais savoir si la carte que le spectateur vient de me montrer, c'est celle-ci. Non. Est-ce que c'est celle-ci? Non. Celle-ci? Non. Celle-ci? Oui. Pour la phase 1 de ce numéro, le fakir a trouvé la bonne carte, je dirais même assez facilement. Phase numéro 2, peut-être que vous pensez que nous nous sommes mis d'accord avec le fakir pour que je lui montre la bonne carte à partir d'un certain nombre. Par exemple, là je l'ai montré en 4e position. Peut-être on pourrait croire que on s'est donné un code. C'est pour ça que dans la phase 2, le spectateur va non seulement me montrer une carte, mais va me dire aussi à quel rang il veut que je la montre. Et pour être sûr que le fakir n'entend rien, je vais mettre ici un casque de chantier. C'est parti. Imaginons que le spectateur, par exemple, me montre cette carte-ci et me demande de la sortir à ce rang-là. Je devrais donc lui montrer de mauvaises cartes et celle-ci sera la bonne. Allons-y. Fakir, Fakir. Est-ce que c'est cette carte-ci? Non. Celle-ci? Non. Celle-ci? Non. Celle-ci? Non. Celle-ci? Oui. Vous l'avez vu, au rang du spectateur, le fakir trouve quand même la bonne carte. Peut-être pensez-vous qu'il y a un code visuel entre le fakir et moi, ou même auditif. C'est pour ça que pour cette dernière phase, on va mettre au fakir son casque, mais on va aussi lui mettre un bandeau de façon à ce qu'il ne puisse pas voir ce qui se passe ni entendre ce qui se passe. Fakir, je vais faire ça, c'est la première fois que je mets un bandeau, tenez, un bandeau avec une pince. Voilà, attention à vos doigts, ça tient, c'est bon. Je vais vous donner maintenant le casque, allez-y, mettez le casque. Voilà. Alors, imaginons que le spectateur vienne me voir et me montre par exemple cette carte-ci. Voilà. Maintenant c'est parti. Fakir. Fakir. Je suis bête. Il a son casque. Fakir. Oui. Alors, quelle est la carte qu'il a choisie? Je dirais que le monsieur, c'est une fille, c'est un garçon. C'était un garçon. C'est un garçon. Il a choisi quelque chose de carré, quelque chose avec des points. Il a choisi le D. Il a choisi le D. Un D. Tout à fait. Et voici le 3e miracle du fakir. Vous allez voir, le principe de ce tour est extrêmement simple. Nous avons un code secret avec le fakir de façon à ce que je puisse lui communiquer quelle est la bonne carte. Pour faire ça, je dois vous expliquer un cours très simple de géométrie. Toutes ces cartes sont rectangulaires, vous le voyez, et si je prends l'espace de ces cartes dans la globalité, il forme lui aussi un rectangle. C'est très important parce que dans un instant, vous allez voir que quand un spectateur me montre une carte, par exemple, s'il me montre le hibou,
quand le fakir se retourne, je vais devoir lui indiquer que c'est le hibou. Alors pour lui indiquer, je vais l'indiquer lorsque je lui montre ma première carte, systématiquement. Dans ma première carte, par exemple, je vais lui montrer la botte, mais je ne vais pas lui montrer la botte n'importe comment. Je vais lui montrer, en indiquant sur la botte, quelle est la position de la carte dans ce grand rectangle. J'imagine ici que la botte est divisée en 9 cases. Et si je lui montre, en appuyant ici sur le milieu en bas, il va comprendre que je parle du hibou. Si j'avais voulu parler de la fusée, je lui aurais montré le milieu ici à droite. Si j'avais voulu parler de l'araignée, je lui aurais montré la botte comme ceci. Donc, vous avez compris que dès la première carte que je lui indique du coup quelle est la bonne carte. Et ceci tout au long du tour. Phase 1 comme ceci. La phase 2 exactement de la même manière. Même si le spectateur va m'indiquer un rang particulier, ça ne change strictement rien. C'est ce qu'on appelle chez nous une fausse explication. De façon à créer plus de mystère. Et enfin, il y a une légère variation sur la troisième phase. Je demande, souvenez-vous, au fakir d'avoir un bandeau, d'avoir un casque. Ici, donc, il n'entend rien, il ne voit rien. Ce qui va me permettre de pouvoir jouer avec ça. Comment? Quand, par exemple, le spectateur m'indique le dé ici, comme il n'entend et ne voit rien, il va falloir que j'aille le réveiller. Et c'est en le touchant quelque part que je vais lui révéler où se trouve la carte. Je sais que vous commencez déjà à comprendre derrière votre écran. Je vais resimuler un rectangle sur lui. Je vous montre. Si par exemple on pense à l'araignée, je vais venir ici. La première ligne se trouve là. Ici l'araignée, ici sur la tête la botte, et ici sur l'autre épaule le canard. La première ligne. Deuxième ligne se trouve au niveau du coude, plexus ici, légèrement au-dessus du plexus, et deuxième coude. Et enfin, la troisième ligne se trouve en bas, au niveau des genoux. Genou ici, les mains ou l'autre genou. On a donc ces trois mêmes lignes qui vont nous permettre de retrouver les objets. Alors comment sait-il, les yeux fermés, de quel objet s'agit-il? C'est parce que nous avons créé des objets avec un ordre alphabétique. Si vous remarquez bien, A, araignée, commence par un A. Botte commence par un B. A, B. Le C de canard, le D de dé, le E de éléphant, F de fusée, G de guitare, H de hibou et I de Iron Man. Le fakir, à ce moment-là, a donc à apprendre ces 9 objets grâce à l'ordre alphabétique. Et c'est grâce à ça qu'il est capable, quand je le touche, de pouvoir faire du cinéma et trouver et nommer la bonne carte en ayant les yeux fermés et le casque sur les oreilles. On vous laisse découvrir vos cartes et chacun vos rôles de façon à pouvoir faire ce tour formidable.